Bien, vous avez ici le comité qui a organisé cette nuit blanche de l'université, et au nom duquel je vais dire quelques mots, mais chacun aura aussi à préciser un certain nombre de choses sur l'orientation de cette nuit et aussi sur son organisation. Quand la plus haute autorité de l'État dénigre et insulte les chercheurs, ils maintiennent pourtant la France au 6e rang mondial quand l'aide que leur accorde l'État se classe, elle, au 26e. Quand une ministre dite de l'enseignement supérieur et de la recherche a l'idée, simplement déjà l'idée, de faire de l'enseignement une punition pour les universitaires jugés insuffisamment ou inutilement productifs dans leurs recherches. Quand un ministre dit de l'Éducation nationale veut, pour des motifs strictement budgétaires, brader la formation des enseignants en même temps qu'il en réduit le nombre de manière draconienne, quand une loi de la République veut aligner les universités sur une logique d'entreprise, l'université est en danger. Et pas seulement l'université. L'élaboration et la transmission des connaissances, la formation de l'intelligence critique sont directement menacées quand on ne veut plus penser l'école et l'éducation nationale que comme une forme parmi d'autres de production. Faut-il rappeler à ceux qui dénoncent l'étude de la princesse de Clèves ou s'insurgent contre les hordes d'étudiants, je cite, qui s'inscrivent dans des filières de lettres et des sciences humaines, que la présidente de la prestigieuse Harvard déclarait il y a peu que l'université se fonde, je cite, sur ce qui, à travers les siècles, a fait de nous des humains, et qui, précisait-elle, n'a rien, absolument rien à voir avec l'amélioration de notre compétitivité mondiale. C'est dans la résistance active à ces attaques concertées que s'inscrit cette nuit blanche de l'université. Un acte de veille et de vigilance, un acte de résistance et de proposition, de critique et de réflexion, et comme la préservation dans la nuit de ce que ceux qui nous gouvernent veulent détruire durant le jour, la mission de l'université et les valeurs de l'humain qui l'accompagnent. Les enseignants et étudiants qui en ont pris l'initiative ont voulu marquer un temps fort de l'importante mobilisation qui, au-delà des clivages habituels et sous les formes les plus diverses, se poursuit depuis le 2 février dernier. Et ils savent gré au président de l'Université Lyon 2 d'avoir d'emblée reconnu dans ce projet l'expression pleinement universitaire de cette mobilisation, de l'avoir soutenu jusque dans des moments difficiles où plus d'un autre aurait battu en retraite, et d'avoir tenu à ce qu'il prenne place dans l'amphithéâtre qui est au cœur même de l'université, puisqu'il est ouvert sur la ville. Nous y lutterons avec les armes de notre compétence scientifique et critique, qui sont la réflexion et le débat, l'analyse et la création, et la richesse de leur recoupement. Les intervenants de toutes disciplines viennent des 3 universités lyonnaises, de l'École normale supérieure Lettres et Sciences humaines, d'universités voisines aussi, Saint-Étienne, Chambéry, ou même plus lointaines, Paris 4. Ils ont tous tenu des places qui sont les leurs dans le champ des savoirs et dans l'institution, à mobiliser leurs compétences pour interroger ce qui se passe aujourd'hui. Car ce qui s'y passe est trop grave pour le laisser au seul discours des pouvoirs du jour. À ces pouvoirs, à leur anti-intellectualisme affiché, à leur folle prétention de soumettre l'université à une idéologie de rentabilité immédiate et à courte vue, votre présence ici, notre présence à tous, oppose la résistance symbolique de la nuit qui commence. Elle dit que, dans tous les sens du terme, nous ne nous coucherons pas.